Super bien. Bon les amis, on est bientôt à 10 minutes de début de stream. Donc je vous propose une chose, on va passer sur une vue que vous connaissez bien. On va passer ici. Et là, vous imaginez, ça marche pas. Du coup, j'ai précisé parce que j'ai voulu faire une photo pour Twitter. Et en fait, je me suis rendu compte que bah en fait, on savait pas ce que c'était ça. Parce que vous savez que j'ai un skill en dessin qui est absolument catastrophique. Du coup, je me suis dit, je vais mettre une petite astérisque là, et puis je vais dire, c'est un cadeau. Je précise, vu mes skills en dessin. Oui, parce que je précise à l'oral, vu mes skills en écriture aussi, du coup, histoire que si vous n'avez pas compris ce dont il s'agissait. Ça va, pas de live aujourd'hui, car je bosse sur le studio. Oh! Eh ben, bon courage du coup pour le boulot sur le studio. Et oui, exactement, n'hésitez pas à aller voir Gwen RCV, le petit SO de Marilou, merci beaucoup. Et coucou Vimos, comment ça va? Ça veut dire terre. Comment ça va Mimos? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Du coup, les amis, qu'est-ce donc? On va commencer. Et salut The Mr. Matt, bienvenue parmi nous. Alors, comment ça peut s'ouvrir? Là, je vois qu'il y a des oreilles. Pourquoi il y a des oreilles? Ah si, parce que ça se déchire. Alors, est-ce qu'on déchire le cadeau ou est-ce qu'on essaie d'ouvrir ici? Parce que ça va décapiter le cadeau. Et on ouvre par ici. Est-ce qu'on décapite le cadeau? Après, vous me direz, si on décapite le cadeau, ça semble logique vu que le haut du cadeau s'ouvre, normalement. On déchire. Allez, on déchire. Et bien, bienvenue à toi, du coup, Mister Matt. C'est très gentil pour le follow. On déchire. Fais ça proprement. Allez, je fais ça proprement. Et let's go, oui, exactement. Regarde, si je fais ça proprement... Non, regarde, j'ai déjà commencé. Regardez. Le cadeau a survécu. Le cadeau a survécu. Paf. Avant d'ouvrir, qu'est-ce que ça peut être? Alors du coup, Mister Matt, juste du coup, comme tu viens de découvrir la chaîne, que je t'explique un peu le concept, aujourd'hui, on est en train de... je suis en train de vous présenter une, peut-être, future sponsor slash partenariat. Nous, ce qu'on fait sur la chaîne, c'est qu'on répare du matériel informatique, notre objectif étant de réduire la quantité de déchets sur l'environnement et d'augmenter l'aide aux associations et aux écoles, vu qu'on offre le matériel derrière à des associations ou à des écoles. Aujourd'hui, on unbox ce qui peut peut-être devenir un partenaire ou une sponsor. On verra comment ça se négocie en fonction des chiffres qu'on fait aujourd'hui sur le live et de la visibilité de la VOD sur YouTube. Aujourd'hui, je vous montre en fait une boîte à out. Une boîte à out. Let's go. Obi-Wan Kenobi. J'aime bien le... Mais aujourd'hui, du coup, ouais, donc ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre ça et on essaye de déverrouiller l'achievement d'avoir une sponsor slash partenariat, un des deux, avec une marque qui est internationale, mais qui n'a encore jamais fait de sponsor ou de partenariat avec des gens sur Twitch, voire même des gens dans tout le YouTube slash stream game FR. Donc ça se trouve que je suis le premier créateur de contenu FR à avoir le droit à avoir une sponsor slash partenariat, peut-être avec cette marque. Donc je vais vous laisser aller plus loin dans KCC. Dès la réponse D. C'est le cadeau d'une start-up. Non. Des stickers, une boîte dans une boîte. Eh, peut-être une boîte dans une boîte. En vrai, ça se trouve, je vous scamme depuis le début. Il y a plein de boîtes. Et du coup, on va juste ouvrir des poupées russes, du coup. Concept de poupées russes. Une belle wig. Une boîte israélienne qui déverrouille des iPhones. Non. Non. Ah oui, vous avez donné la possibilité à voter plusieurs fois. Oui, parce que je vois le nombre. J'allais dire, attendez, on est autant sur le stream. Et coucou Gibus, comment ça va? Et salut Aero Astro. Vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. J'attends juste la fin de la poll, de la popole, pour du coup ouvrir. Black & Decker, une visseuse, le mec matrixé par ses travaux. On y est presque. C'est bientôt la fin. En plus, on est sur cette musique incroyable pour lancer le... Pour lancer... Est-ce qu'on va faire le roulement de tambour?
Et coucou Panda, comment ça va? Roulement de tambour les amis. En vrai, vous savez quoi? Je vais l'ouvrir comme ça. Ah, alors attendez. Parce que d'abord, il y a du craft. Je vais l'ouvrir comme ça. Ah, alors attendez, parce qu'il y a mon adresse. Attendez, je veux juste vérifier s'il y a que mon adresse ou si c'est genre... il y a autre chose dessus. Non, c'est bon. C'est juste le contenu du packaging. Je peux le faire comme ça. Attention, roulement de tambour. En plus, vous avez vu une partie parce qu'il y a un truc qui s'est cassé la gueule. Roulement de tambour, les amis. Attention, attention, attention. Yeet. Ouais! Qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? À la surprise, je suis sûr que, comme je vous ai teasé comme un fou, cette potentiel éventuel sponsor slash partenariat, je suis sûr qu'absolument aucun d'entre vous ne savait ce que c'était, ne savait ce que ça pouvait être. Donc, les amis, je vous annonce que nous avons reçu aujourd'hui un cadeau de chez iFixit. Donc déjà, on a reçu des stickers, donc ça c'est bien. Je vais encore mettre des stickers de partout. Donc ça c'est incroyable. Des petits stickers iFixit. Sachant qu'il faut savoir une chose, si jamais vous commandez du matériel chez iFixit, pour une valeur de 50 € ou plus, je crois, vous avez cette planche de stickers offerte. Donc, qui est vachement bien. Moi, j'aime bien. J'en ai déjà une, parce que j'ai déjà acheté du matériel chez iFixit. D'ailleurs, elle est là. J'ai pas encore tout utilisé dessus. J'ai pas utilisé grand chose en vrai dessus, regardez. J'ai juste utilisé un sticker ici. Mais en fait, moi j'ai toujours la problématique avec les stickers. J'adore les stickers, mais je sais jamais où les mettre. Du coup, je suis là en mode, parce que j'ai des stickers de chez Cabri d'ailleurs. Et je sais toujours pas où les mettre. Donc, vous connaissez, avant de passer là-dedans, vous connaissez ma vie avec iFixit. À savoir que ceci est le Protect Toolkit. J'ai acheté le Protect Toolkit alors que... Et coucou Fabrice, merci beaucoup pour le sub. Bienvenue pour les 12 mois. Enfin le cadeau iFixit. Et oui, salut Kirk. Salut tout le monde. Donc vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis maintenant 1 an, je suis déjà l'heureux propriétaire d'un Protect Toolkit. Le Protect Toolkit que vous voyez là a parcouru énormément de bornes parce que je le balade systématiquement partout, tout le temps. C'est un incontournable parce qu'il y a absolument tout ce qu'il vous faut pour dépanner ce que vous voulez. Tant qu'on est sur de la petite électronique. Non, parce que, soyons honnêtes, réparer une voiture avec ça, c'est chaud. Mais, enfin, si, par exemple, le tableau de bord d'une bagnole, vu qu'il faut de la précision, justement, comme c'est beaucoup d'électronique et de petits bouts de plastique emboîtés et tout, aucun problème pour bricoler ça avec ça. Par contre, vous aurez du mal à aller dans votre moteur de bagnole avec ça, c'est sûr. Donc, vous savez que j'affectionne énormément les outils iFixit, j'en parle assez souvent, de ce qu'on peut faire justement, de ce qu'on peut faire grâce à eux. Attendez, je vais juste faire une chose. Attendez, 2 petites secondes, paf. Hop. Donc, comme je vous disais, donc vous savez qu'on peut déjà quasiment tout faire avec ça. Mais je vous avais dit une chose. J'ai des grandes mains. Et quand je passe 5-6 heures avec ça, qui est déjà très très bien, hein, qui est déjà très très bien, qui est déjà un très bel outil, un outil qui est très bien terminé, à savoir que le Protect Toolkit que vous voyez là, je l'ai acheté en fin 2016. Non, pas fin 2016, mi-2016. Il doit dater d'août, exactement d'août 2016. Il a 6 ans. Ouais, il a 6 ans, ce kit. Donc vous voyez que mine de rien, il est assez bien conservé. Et croyez-moi qu'il sert de partout, de partout, de partout. Et la problématique qu'il y a, comme je vous disais, c'est que regardez, quand on a des grandes mains, on a tout de suite un énorme problème. C'est que 5 à 6 heures de bricolage d'ordinateur, bah en fait, très rapidement, ça fait mal. Ça peut vous faire mal, ça vous faire mal au canal carpien ici, et vous déclenchez des mal de poignet qui font mal.
Voilà, mal de poignet qui font mal, d'une logique imparable du coup. Teasing infini. Alors attendez, je rattrape un peu le chat. Rétroactivement, tu leur as déjà fait vendre quelques kits. Oui, 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 Nico. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que aussi ils ont accepté parce que j'en ai déjà beaucoup parlé. Mais oui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté du iFixit grâce à la pub que j'ai déjà faite. iFixit, j'ai bientôt besoin de commander. Et bah tu vois Orange, peut-être que bientôt il y aura un pourcentage de réduction sur les achats. Je pensais à eux quand tu as dit l'autre jour que tu avais contacté il y a plusieurs mois. Exactement, Jordan. J'en ai collé un sur mon portable déjà. Bah moi je vais bientôt en coller, je pense que je vais en coller sur mes écrans en vrai. Le LG qui est en face de moi, je vais pas le changer tout de suite. Et le Samsung aussi, donc je pense que je vais les coller sur les écrans. Marche comme pansement. On peut essayer la deck de se mettre un pansement iFixit. La même pour les stickers, j'en ai une cinquantaine tout neuf. Coucou Kalan, comment ça va? Et salut Jazz le discret. Amazing. Le kit iFixit de Toto a tellement fait de kilomètres qu'il a sa propre empreinte carbone. C'est vrai. Non, c'est pas vrai. Mais par contre, j'ai perdu une seule tête de tournevis qui est l'aimant. Il y a un aimant en fait ici qui permet de récupérer les vis. C'est la seule tête que j'ai perdue. Toutes les têtes sont d'origine, toutes les têtes sont fonctionnelles. J'ai aucune tête aujourd'hui, malgré 6 ans d'utilisation. Et à part peut-être quelques rares têtes bizarres que j'ai jamais utilisées, elles ont quasiment toutes servi. J'ai perdu aucune tête, j'ai aucune tête qui n'est pas, qui est cassée, donc c'est vraiment un incontournable et qui est incroyablement solide. Preuve étant aussi, bon là ils ont commencé à casser hein, parce qu'ils ont de l'âge, mais preuve étant que ce que vous voyez ici, ce sont les médiators d'origine. C'est-à-dire que ce sont des médiators qui ont 6 ans, qui ont connu une quantité astronomique de dépannage. Malheureusement, je vais me recommander un kit parce que bah, il commence à se faire vieux. Ils ont dépanné plus d'une centaine de machines chacun, je pense, incluant des téléphones, des ordinateurs, des consoles. Sauf que voilà, ils ont fait leur temps. Donc ça, c'est... Au bout de 6 ans, j'ai envie de dire, je leur en veux pas trop. La Spudger est toujours là. L'avantage de la Spudger, à la différence de beaucoup d'autres Spudgers que des marques font, la Spudger, elle est flex. Le gros avantage d'avoir une Spudger flex, c'est qu'au moins elle casse pas quand vous vous en servez justement pour faire sauter des coques en métal ou en plastique. Le iFixit de Toto, ouais, j'y avais pensé que cela pouvait être iFixit. Pas de souci du courant. J'avais acheté une boîte à outils électronique à 5 € sur Amazon. Les têtes cruciformes sont maintenant à peu près aussi, à peu près rondes. Pas le meilleur choix. Ah, ça arrive. Hein. De toute façon, 5 € pour un kit plastique, malheureusement. Du coup, pour entretenir mon jet privé, tu me le conseilles pas? Si, c'est bon, Panda. Pour un jet privé, let's go. Une 2 chevaux, tu la démontes avec une clé de 8, 10 et une douille de 12. Exactement. C'est chinois, on fait avec le... Bonjour à tous et salut Jazz le discret. 6 ans en utilisation intensive, il faut le préciser. Exactement. Oui, le métacarpien en prend un coup. Les mâles de poignet qui font mal. Exactement. Les mâles de poignet qui font mal. C'était sérieux. C'était très sérieux. Perso, je les colle sur ma servante, ce iFixit et ce cabri. Ouais, mais comme j'ai pas de servante et que c'est quasiment sûr que je garderai pas ces meubles au déménagement, je sais pas où les mettre. Je pense que je les installerai quand on aura notre vrai chez nous avec Marilou. Peut-être que je vais en installer. Je pourrais en installer en vrai, en remplaçant la marque là du. Je vais installer un gros iFixit ici en vrai. Ouais, je pense que je vais installer un gros iFixit ici. Moi, j'ai les minuscules plats qui sont légèrement tordus à force. C'est les plus fragiles. Oui, alors pour le coup hors tort, les plats, alors une fois de plus, après 6 ans d'utilisation, celui-là, je sais pas si vous verrez, celui-là a un peu pris. Ouais, celui-là a un peu pris. Je crois que celui qui a le plus pris, mais qui fonctionne encore. Il a pris, mais il fonctionne encore. C'est le plus petit. Il est où? Ça doit être celui-là, ouais. Mais il fonctionne encore. Il est légèrement désaxé. Mais par contre, je peux encore tout démonter avec. Vous voyez, il est légèrement plus droit au-dessus. Mais je peux encore l'utiliser sans aucun problème. Les médiators, on voit presque à travers. Tu as dû jouer beaucoup sur les portables et les cartes. Exactement. Des mots de poignée. Non, let's go. Les embouts plats. Oh, mais je vous souhaite que ça arrive vite dans votre propre chez vous. Merci Gwen, c'est gentil. Merci Gwen. J'espère aussi que ça arrivera vite. On sait que de toute façon, on est encore là au moins 2 ans. Par contre, du coup, qu'est-ce que c'est que ça, du coup? Non, parce que là, je viens de vous faire la présentation de l'excellentissime kit du Protect Tool Kit, qui est excellent.
Mais ça, du coup, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est les histoires de ça? C'est-à-dire, vous savez quoi? Hop, on va le faire tout de suite. Regardez. Hop. On va faire un truc bien. Pif. Hop. Bon, merde, on voit le S. Bon, c'est pas grave. J'ai une deuxième plaque. J'aurais dû le décaler sur la droite. Zut. C'est le tacos du confinement, c'est pas mal. Et coucou Asso MO5. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il fallait que je fasse de la pub aussi à Dounis, qui est là, et aux amis de chez Asso MO5. Salut David, comment ça va? Du coup, les amis, je vous présente aujourd'hui, alors c'est pas une avant-première parce que le kit est déjà sorti depuis 1 an et demi, mais c'est un kit que j'attendais avec une impatience que de toute façon, si j'étais pas arrivé à négocier quoi que ce soit avec iFixit, je l'aurais acheté de mon côté. Qui se sait? Eh. Et ça, les amis, et ça, les amis, c'est ce qui va me permettre de pouvoir reposer un peu mes poignets. Et coucou Nita! Et oui, monsieur papa. Le manta. Le manta, le manta. On va ouvrir ça comme il faut. Vous savez qu'en plus, moi, j'aime bien ne pas abîmer les boîtes. J'aime bien les boîtes. Regardez-moi ça. Franchement, ils font ça super bien, iFixit. Hein. Ils font vraiment ça super bien. Et regardez comment il est bien protégé, du coup, le manta. Hop. Les boîtes. Franchement, vous savez quoi? Je sais pas. Oh! Oh, il y a un kit. Il y a plein de trucs écrits dedans. Alors, qu'est-ce qu'on voit? We are on a mission to empower everyone to fix their stuff. Et ça, c'est important que tout le monde puisse enfin réparer son matériel soi-même avec des outils adaptés, des outils bien conçus, des outils bien foutus. Nothing should be made that can't be fixed. Franchement, ils font ça bien. Faire grandir les communautés locales de réparation. Enfin, les communautés. Ouais, si, la communauté. Ah, mais attendez! Incroyable. Oh, waouh! Encore des stickers. Trop bien. J'ai 3 plaques de stickers, du coup. Trop content. Trop, trop content. Building a universe of repair. The Art of Repair. Ah bah tiens, ça c'est nous ça. The Art of Repair. C'est exactement ce qu'on fait sur la chaîne. On démonte plein de trucs, on répare plein de trucs. Meet your trust in a new sidekick. J'aime bien. Le précédent toolkit que j'avais acheté, donc le Protect Toolkit, n'avait pas de manuel avec. Mais j'aime beaucoup. Je pense qu'on prendra le temps un peu de regarder tout ce qui est proposé en fait dans ce petit livret aussi. Welcome to the community. Donc ouais. Ouais. Et vous voyez, c'est le gros avantage en fait d'iFixit, c'est qu'on peut faire pas mal de choses en vrai. On peut faire nous-mêmes nos propres tutoriels, qu'on peut poster du coup directement sur iFixit. On peut poser et répondre aux questions donc via le forum. Et joindre l'équipe des traducteurs pour que justement la grande majorité des guides de réparation soient accessibles en n'importe quelle langue. Et ça, mine de rien, ça peut bien fonctionner. Alors, on va pas se plaindre, nous, en France, parce qu'en France, pour utiliser iFixit depuis très longtemps, il faut savoir une chose, c'est quand même, on a une chance incroyable en France, c'est que on a des guides qui sont très bien traduits, en fait. On a des guides qui sont très très bien traduits. Donc, du coup, le fait d'avoir justement accès à ça nous permettrait d'avoir éventuellement soit de nouveaux guides, soit de créer de nouveaux supports de création, des nouveaux supports de réparation, de nouveaux guides de réparation. C'est aussi ce qu'on fait grâce à la chaîne YouTube. C'est pour ça qu'une fois de plus, surtout avec la sponsor aujourd'hui, je ne pourrais que vous inviter à rejoindre en masse la chaîne YouTube.
chaîne YouTube qui a besoin de grandir pour justement espérer négocier et arriver à avoir ce partenariat. Ce partenariat ou cette sponsor, parce que je ne sais pas, comme je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas encore sous quel format elle se présentera, donc on verra bien. C'est beau. Prototype, colle un sticker cabri sur le couvercle, ça claque de fou. Ah, ouais, mais alors en dessous dans ce cas-là, parce que moi je veux garder l'écriture iFixit. D'ailleurs, on va faire un autre truc. Elle est où ma... Hop. Parce que du coup, vu que c'est tout noir, on voit pas bien si on n'a pas le relief. Donc regardez. Hop. Voilà. Ça, c'est bien joli. Eh. Bon. Attends, on peut traduire? Oui, si tu veux, Marilou, si tu veux, Marilou, tu peux t'inscrire pour faire des traductions. Sur iFixit, il y a énormément de choses en fait. Regardez le site, leur site internet est vraiment très 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 bien foutu. Et vous pouvez faire énormément de choses. Alors, attendez, on va le mettre en FR. Comme ça, vous verrez la différence. Hop. Donc, vous voyez, ah non, vous voyez pas, mais dans l'URL, nous, on a un fr.ifixit.com que je vous mets ici d'ailleurs. Si vous voulez... Oui, vous pouvez traduire dans n'importe quelle langue. Si vous voulez les aider, ne fait rien de bien. Ils ont des trucs 1000 fois mieux que... Mais oui, c'est 1000 fois mieux que bien, Orange. Tu as totalement raison. On va pouvoir enfin mettre plein de stickers dans les PC portables. Cool. Et coucou Jason, comment ça va? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Allez hop, un abonnement de plus sur YouTube, mon ami. Et merci Gwen, c'est très gentil. Et salut Kragou! Le site est trop bien avec les tutoriels de réparation. Et exactement. Et vous voyez là par exemple, qu'est-ce qu'on a fait? Bah vous savez quoi? Je vous propose une chose pour qu'on mette en marche, je dirais, ce kit. On va essayer de réparer. Donc vous voyez là dans ma main, j'ai deux Samsung A20e qui ont tous les deux un problème. Et on va essayer de voir si on peut en faire un seul avec les deux. Mais partons du principe que je ne suis pas un foréa, que je suis quelqu'un qui n'a jamais ouvert son Samsung A20e. Qu'est-ce qu'on fait? On tape ici, Samsung A20e. Entrée. Qu'est-ce qu'on trouve Samsung A20e? On trouve réparation Samsung Galaxy A20e. On trouve tout ce que iFixit propose pour le A20e et que nous propose iFixit pour le A20e. On a la batterie de remplacement. On a le... Ah non, Galaxy S8. Ah non, ils n'ont pas de pièces pour le A20e. Pardon, je suis parti trop loin, mais ils n'ont pas de pièces pour le A20e. Par contre, regardez, ils ont des tutoriels. Parce que oui, iFixit n'a pas encore des pièces pour tout. Ils sont en partenariat et ils sont en train de justement négocier des kits de réparation avec les gros constructeurs. Donc Samsung et Google principalement pour l'instant. Sachant qu'ils ont une grande majorité de matériel de chez Apple. Comme on peut le voir de toute façon. Dès qu'on arrive globalement, ici on a un MacBook, ici on a un iPhone, là on a un Dell. Ici on a un Dell, ici on a un Mac, ici on a des téléphones génériques Android, ici on a un iPhone. Regardez, changez la batterie HS ou défectueuse de votre iPhone. En plus, vous avez l'avantage d'une chose avec iFixit, c'est que vous n'êtes pas lié à des tutoriels à plat. Ce que j'appelle des tutoriels à plat, c'est des tutoriels visibles, des tutoriels accessibles via un site internet. iFixit vous propose aussi des tutoriels vidéo pour la réparation de la grande majorité, alors je parle d'une grande majorité, mais de la grande majorité des best-sellers. Sachant que quand on parle de best-sellers, donc on parle de téléphones les plus vendus et la grande majorité des téléphones les plus vendus. La problématique, c'est que bien sûr, il faut savoir une chose, c'est que chaque année, dans le monde entier, plus de 1000 références de téléphones sortent. Oui, oui, oui. Alors, il n'y a pas 1000 constructeurs, par contre, il y a énormément de constructeurs. Et la problématique qu'il y a, c'est que pourquoi 1000 générations de téléphones? Pour la simple et bonne raison que, par exemple, comme il y a des modèles Europe, il y a des modèles Asie, il y a des modèles universels, non, ils les appellent pas global, des modèles global, des modèles US,
Même sur une seule référence de téléphone, vous avez déjà 5 ou 6 itérations différentes dépendant d'où le téléphone est vendu. Donc quand je parle de 1000 téléphones, je ne parle pas bien sûr de 1000 références différentes de téléphones, je parle de 1000 références dont un certain nombre peuvent être identiques, mais on va prendre l'exemple par exemple des Samsung parce qu'ils ont comment il s'appelle les États-Unis ont signé un accord de vente de Samsung sur le sol américain uniquement si Samsung mettait des Snapdragon, des Qualcomm dans leur téléphone, à la place des Exynos que le reste du monde a. Nous, on a des Exynos la grande majorité du temps en France, les Exynos qui sont des processeurs de chez Samsung, développés dans leur fonderie, sur une base ARM comme les Qualcomm. Mais par exemple, on va prendre un vieux smartphone que je connais très bien. Vous prenez le Samsung Galaxy S7, vous prenez le Samsung Galaxy S7 Global et le Samsung Galaxy S7 américain, carte mère différente. Carte mère différente, une antenne en plus, tout un tas de choses en plus. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a une quantité astronomique de références de téléphones créées chaque année pour justement pallier à la situation géographique, l'endroit où vous vous trouvez, les captations, le réseau, les différences, les obligations commerciales aussi en fonction des pays. Donc c'est pour ça que t'as du mal avec le pluriel aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Donc voilà. Du coup, pour la présentation vite fait de tout ce que vous pouvez trouver sur iFixit. Et c'est pour ça que je vous conseille, hein, vraiment, vraiment, vraiment et urgemment d'aller voir ce que propose iFixit. Le site est trop bien avec les tutoriels de réparation. Exactement. Ils prennent les traducteurs ch'ti. Tu peux essayer. Les ch'ti et l'informatique, je sais pas. Jet et ch'ti. N'hésitez pas à mettre un pause blow sur toutes mes vidéos. Exactement. C'est fini l'unboxing? Pas encore, Virtu. Tu arrives au bon moment. Comment ça va, Virtu? On n'a pas encore ouvert la boîte. J'étais en train de présenter iFixit et ce qu'il faisait. Les trucs Apple, c'est ceux que les gens arrivent pas à réparer. Un POC, un poupousse. 1000. Info à oh, ben pas grand chose. Je fais mes travaux. Du coup, je meurs de chaud. Et hier après-midi, le 1/3 du terrain de ma maison actuelle a cramé parce qu'un imbécile a mis le feu au terrain vague à côté. Ah ouais, Jason. Ouf, ouf, Jason. Et pas d'origine, mais je vis dans le nord depuis 2004, Valenciennes. Moi, j'ai Insan 120 pièces et un tournevis. Ah oui, je vois de quel tu veux parler. Pas encore servi, achat compulsif. Je connais aussi les achats compulsifs. Oh, je suis sur l'île maintenant, mais j'ai habité à côté de Bouchain pendant 18 ans. Oh, c'est long à faire sur toutes les vidéos, t'en as trop, un forêt. Ah, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Rappelez-vous que un vu, si tout le monde posait un like et une vue sur chacune des vidéos YouTube que je poste, on aurait déjà un bien meilleur référencement sur YouTube. Donc vraiment, n'hésitez pas, les amis, c'est une invitation pour que justement, on arrive à négocier un partenariat. En vrai, sponsor, j'aimerais pas. Moi, j'aimerais vraiment un vrai partenariat. Je vais voir une fois de plus qu'on peut négocier avec iFixit, mais j'aimerais vraiment un vrai partenariat avec eux. Du coup, trêve de bavardage. Attention, ouvrons la boîte. Les trucs Apple, c'est trucs de prof avec soudure et recap. Ouais. Et coucou Mimile, comment ça va? Tiens, sur le store d'iFixit, ils ont aussi des pins et des patchs. Oui, exactement. Je pose plo sur toutes tes vidéos actuellement. C'est gentil, Oliver. Merci beaucoup. Regardez-moi ça. Bon, alors, bien sûr, on a le petit gel. Hein. Le petit gel pour éviter l'humidité. Regardez-moi ça. Attendez, on va zoomer, vous savez quoi? Comme ça, vous verrez bien. Hop là. Regardez-moi cette beauté. Oh, et moi, de toute façon, moi, ce que j'attendais le plus là-dedans, c'était ça. Je vais pas vous mentir. Hein. Il y a plein de têtes de tournevis que je n'ai pas dans le Protect Toolkit, parce que le Protect Toolkit, regardez la différence de taille. Attends, il faut que je dézoome. Enfin non, pas obligé. Le Protect Toolkit, il fait ça actuellement. Donc vous vous rendez compte qu'on ne peut pas mettre tout ce qui est dans le Manta dans le Protect Toolkit, même si on enlève le driver. Vous voyez, donc ça fait ça. Vous voyez que de toute façon, tout ne tiendrait pas dedans, même si on le voulait. Oh là là, il est tellement bien. Oh, il est tellement bien, c'est incroyable.
Vous pouvez pas savoir à quel point, quand vous faites ça toute la journée, quand vous réparez du matériel toute la journée, vous pouvez pas vous rendre compte l'importance des outils, l'importance de la qualité des outils. Ne serait-ce une fois de plus pour vos poignets, ne serait-ce que pour vos doigts, pour tout. Mais vous ne pouvez pas vous rendre compte de l'importance des outils. Si vos outils sont flingués, si vos outils sont vieux, si vos outils sont petits, si vos outils sont inadaptés, vous vous ferez mal. Vous vous ferez forcément mal à un moment. Démonter quelque chose deviendra quelque chose de problématique et tout. Alors que regardez-moi ça. Pour moi et mes grandes mains, j'ai envie de démonter des trucs. Attendez, il faut que je trouve un truc à démonter pour tester. Il faut que je teste. Qu'est-ce que j'ai là? Ah bah si, tiens, j'ai ça. Hop. On va pouvoir tester ça, vous savez quoi, tout de suite. Regardez, j'ai récupéré ce Toshiba. Ce Toshiba a la carte mère morte. En gros, il faudrait changer la carte graphique. La carte graphique de ce Toshiba est morte. Donc on va faire un test. On va démonter, du coup, récupérer les pièces détachées intéressantes de ce Toshiba. Le PC ne démarre même pas. Hein. Enfin, si, il démarre, mais écran noir. Et j'ai une envie de fou, de tester justement la problématique que j'avais aujourd'hui, à savoir que le driver, donc ça, on appelle ça en anglais le driver, dans lequel vous mettez vos petits embouts, que le driver est en fait trop petit. Attendez, je veux juste voir une chose par contre. Ah ouais, c'est des drivers plus grands. Incroyable. Oh là là, mais c'est trop... Oh, ah ouais, d'accord. Ah, je comprends, c'est trop bien. C'est trop bien. Donc, globalement, si je comprends bien, hop, je retourne. Pouf. Comme n'importe quel... Là, on veut un tournevis assez grand. Un tournevis assez grand, on va prendre celui-là. Et du coup, par contre, hop, le toolkit étant tout neuf, c'est un peu plus compliqué à enlever. Hop. Oh, mais je vais pouvoir même aller réparer. Oh là là. On a le groom du portail de l'entrée de l'immeuble, enfin de toute la résidence qui est HS. Je vais pouvoir aller réparer le groom des parties générales. C'est trop bien. Et oui, les jolis tournevis. Vu que je pense que ta chaîne a déjà fait vendre 5 à 10 pendant un iFixit facile depuis que tu en parles. Oui, je pense. Du coup, c'est iFixit qui t'a offert le kit. Oui, Jason, c'est iFixit qui m'a offert le kit. Oh là là, c'est d'un smooth, les amis. C'est insane. C'est incroyable. Donc, vous savez comme de ce qui se passe de toute façon à chaque fois qu'on a un ordinateur qui est hors service. On récupère toutes les pièces détachées qui sont utilisables. Bien évidemment. Donc là, en gros, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un disque dur de 1 Tera. Et des vis. Hop là. Oh, c'est tellement bien. Vous pouvez pas, une fois de plus, il faut vraiment que, si vous vous mettez à ma place, qu'en gros, vous réparez du matériel toute la journée, ou que vous bricolez en tout cas assez souvent, vous pouvez pas vous rendre compte, avoir les outils qui conviennent. Ah, la vis, c'est... Ah, c'est bon. Avoir des outils qui conviennent, c'est incroyable. Alors bien sûr, je vais pas vous mentir, le gros manta, le gros driver que j'ai ici, il est quand même principalement fait pour pour du gros dépannage, c'est-à-dire globalement des pièces un peu plus élevées, pour la simple et bonne raison que les embouts, comme vous voyez, les embouts sont beaucoup plus gros en fait sur cette partie-là. Sachant que globalement, on a un moite-moite. Sur la partie droite, on a les petits embouts qui vont dans lui, et sur la partie gauche, on a les embouts qui vont dans lui. Donc il faut faire un choix, bien sûr. Moi, j'ai choisi de prendre un plus gros tournevis ici. Alors par contre, la seule chose que j'ai à ajouter, c'est où? C'est où? C'est là. Vraiment, ça devrait suffire. Ah si, là. C'est ça que je voulais. Hop là. Paf. Pourquoi ce par se cacher, Marilou? C'est ton partenariat pour craquer. Bah écoutez, on va tout faire pour. Une fois de plus, je vois que vous êtes nombreux. Il faut que vous restiez nombreux jusqu'au bout. Parce que c'est ce qui nous permettra de négocier le partenariat derrière. Ah. Bon, il y a une vis qui résiste dans son embout. Bon, c'est du Toshiba. Il y a sûrement de grandes chances que ce soit les plastiques qui sont cassés. Hop.
Alors c'est bon. Ce qui n'était pas assez dévissé. Et salut TPXP, ça va depuis tout à l'heure? Est-ce qu'il sent le neuf? Oui. Alors, vous ne pouvez pas le sentir. On en avait parlé avec je me souviens plus quel streamer il y a quelques semaines. Je pense que la pire angoisse qu'on puisse faire un jour dans le fait de se connecter tous ensemble sera effectivement quelque chose qui permette de partager les odeurs. Voilà. Clairement pas ouf. Merci Gwen pour le host, c'est très gentil. Merci beaucoup. En tout cas, j'arrive à enlever toutes les vis qui ne sont pas un minimum grippées. Que, le PC a beaucoup bougé, le PC a été beaucoup utilisé, donc je vais pas de toute façon me dire sur une utilisation que bah du coup c'est le tournevis qui est pas bien et tout machin. Clairement pas. Paf. Mais là j'ai 100% des vis qui viennent. J'ai juste eu celle-là, celle du lecteur, parce que c'est sur une zone où, regardez, quand on appuie, ça enfonce bien le PC. C'était juste le seul endroit où ça a un peu merdé. Parce que le plastique s'enfonce bien. D'ailleurs, on a oublié de récupérer la rame. Et salut Lotérion! Bienvenue à toi. Bienvenue parmi nous. Et salut Colette! Salut Yaoun, salut Oriane, salut Vitolon et salut Tout Love. J'avais loupé plein de monde. Moi, j'ai le souci inverse. Quand je bricole, j'ai des mains microscopiques et du coup, beaucoup de mal. Ah, bah justement, alors si tu as les mains microscopiques, toi, tu vas plus avoir besoin justement du beaucoup plus petit, qui permet justement de faire beaucoup de travail en précision. Et justement, le plus petit, donc c'est celui que c'est le même d'ailleurs que l'autre. Attendez, je vérifie. Je vérifie juste, ils l'ont pas review celui-là. Ah, attendez, je mets des vis de partout. C'est exactement le même. Ouais, c'est juste qu'il est plus neuf. C'est exactement le même. Mais justement, on fera une review aussi sur le petit. Comme je vous disais, là, on démonte un PC. Tout à l'heure, après, on va s'occuper de ces téléphones. On va essayer d'en faire un seul avec les deux. Et ça fera partie de la vidéo d'unboxing, justement. Hop. Donc là, normalement... Ah oui, non. Ah non. Et merci Lotérion pour le follow. C'est très gentil. Merci beaucoup. Et merci aussi à Antoinou pour le resub. Merci pour le prime. Incroyable. Là, justement, vous voyez, on va allier le kit qu'on a déjà et le nouveau kit. Parce que là, du coup, pour démonter ce PC, alors Toshiba a très bien travaillé, parce que Toshiba travaille toujours très bien quand ils font des ordinateurs portables. Il faut savoir une chose, c'est que pour un PC qui se démonte intégralement par le dessous, il est nécessaire de rouvrir le PC, d'enlever le clavier, parce que une ou deux vis se cachent sous le clavier. Alors, je me souviens plus exactement. Ah, c'est pas celui-là? Attendez. Ah bah non, je raconte de la merde. Pas celui-là où il y a des vis qui se cachent en dessous. Pourquoi il vient pas alors? Est-ce que tu peux venir s'il te plaît? M'enlever toutes les vis. Allez. Voilà. Ok, c'est parce que j'avais pas tiré assez fort. Mais voilà. Aïe. Moins. Et coucou, are you Brady? Salut Jaco Circus, comment ça va? Attendez, on va faire la pub du copain Are You Brady, juste là. N'hésitez pas à aller follow l'ami Are You Brady. Du coup, on va pas récupérer grand chose là-dedans parce que c'est beaucoup des composants que j'ai en masse. C'est un ordinateur d'ailleurs qui va finir chez toi, Antoinou. D'ailleurs, tu en as déjà un, exactement comme ça, avec carte mère hors service aussi. Donc il faut savoir que ce modèle est connu pour la carte graphique ATI qu'on a là, enfin AMD du coup, qui flanche. Donc en gros, la carte graphique ATI ici est morte, AMD, je vais y arriver. La carte graphique est morte, souvent due à une surchauffe. Donc moi, je récupère le clavier. Ça fait partie des trucs que je garde. Je ne garde pas le dessous du PC. Et du coup, donc, vous trouverez très souvent des Toshiba de cette période-là avec carte graphique hors service. Et là, il n'y a pas de moyen de sauver la machine. Hein. Il n'y a pas de reflow possible. Il faut remplacer c'est le chipset. C'est vraiment le chipset qui est pourri. Il faut le remplacer. J'ai déjà fait des tests de reflow à plusieurs tailles. Là, il faut rebiller
carrément rhabiller carrément la carte mère. Donc là, j'utilise exclusivement des outils iFixit. Hein. Ça, c'est pareil, c'est une spudger en métal qui est beaucoup plus solide, qui est pareil dans le Protect Toolkit. Hop, on va juste récupérer le processeur, qui est un i7, sert toujours. Paf. Et globalement, sur cette partie-là du PC, on a récupéré tout ce qu'on voulait. La seule chose qu'il nous reste à récupérer, c'est l'écran. Ah, par contre, j'ai pas revissé droit. Voilà. Paf. Alors, remettre le dessous. Là, clairement, on l'a juste ouvert pour récupérer la pile BIOS. Bon, en vrai, la pile BIOS était accessible depuis ici, quand même pas mal. Par contre, on l'a clairement ouvert pour récupérer le processeur. La CM était bonne. Non, 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 alors, Antoine, installe Windows du Toshiba. T'inquiète pas, on l'a fait en live, ce PC, Antoine. Tu verras que quand tu installes Windows, le PC il crache. Le PC il crache et généralement la machine redémarre avec des lignes et tout. Non, non, t'inquiète pas, on a essayé de le réparer en live, justement, le Toshiba. La carte mère est bien morte. Malheureusement. J'ai tout essayé hein, justement sur le Toshiba. Pire, ce sera du composant. Exactement. Bah écoute, ça va et toi, Brady? Qu'est-ce que tu racontes de beau? On voit que tu es un mec doux. Oui, j'essaye. J'essaye d'être un mec doux. Tac. Elle n'avait juste plus de processeur. Ouais, mais c'est normal. Du coup, c'est normal, oui. Mais du coup, je rattrape, excusez-moi, je rattrape un peu le retard. Mais c'est toute la problématique de unboxing. C'est qu'il faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Pour rendre la vidéo quand même attrayante. Mais il faut aussi que je prenne le temps de vous lire. Histoire de ne pas louper de messages importants. Mais c'est vraiment un... C'est en gros, vous avez deux possibilités sur cette machine. Première possibilité, ce qu'a Antoinou, c'est-à-dire que la machine démarre. Jusqu'au moment où vous allez installer les pilotes graphiques, quels qu'ils soient, les pilotes graphiques récents ou anciens, la machine crachera d'exactement la même façon. Et deuxième possibilité, la version que moi j'ai ici, à savoir du coup l'écran noir. Écran noir permanent. J'ai même essayé de changer le processeur sur celle-là, me disant que peut-être c'est le processeur qui fout le bordel et tout. J'ai changé la RAM, rien n'y fait. Rien n'y fait. Carte graphique grillée. De toute façon, c'était très synonyme des cartes graphiques AMD de cette époque. Hein. C'était soit un écran noir, soit un... Et merci Gwen pour le resub, c'est très gentil. Incroyable. J'ai failli dire, oh là là, le train de l'hype, mais non. Je sais pas pourquoi, j'ai vu une notif train de l'hype apparaître, mais je pense que... Ah bah si, mais c'était bien ça du coup. Et merci Anonymous Cheerer pour les 100 bits. Merci beaucoup. C'est très gentil. Et salut Electrochoc, comment ça va? Salut à là-bas. Salut Vonk. Et salut Freak D'ailleurs, Vonk que j'ai appris qui était streamer. Allez poser vos coucous chez Vonk. Allez poser vos follow chez Vonk. L'ami Vonk à qui on a fourni un ordinateur portable il y a une semaine maintenant. Qui est prof de musique, qui fait de la musique aussi sur Twitch. Et merci pour les 100 bits, c'est très gentil, merci beaucoup. Donc oui, Vonk du coup qui fait de la musique sur Twitch, qui est prof de musique dans la vraie vie, et qui avait besoin d'un ordinateur portable pour proposer du contenu intéressant à ses élèves, dont notamment la possibilité justement d'installer des modeurs, des modificateurs, pour proposer du contenu toujours plus intéressant, toujours plus... comment on dit? Toujours plus engagé. Non, pas engagé, mais... ouais, juste le nécessaire. Voilà, on va dire le nécessaire à ses élèves. Et merci Rinard, c'est très gentil. On est déjà à 50% du niveau 1. Incroyable. Merci beaucoup pour vos participations, c'est trop gentil. Hop. Donc ça c'est pareil, je garderai pas.
Moi, je vais juste récupérer ici l'écran. Ah bah, d'ailleurs, l'écran qui est pété, tiens. Comment je sais que l'écran est pété? C'est que, du coup, regardez, il se casse la gueule ici. Vous voyez? Ça, c'est pas normal. Il y a une vis qui le tient encore ici. Il devrait, comme l'autre côté, tenir. Donc, on va pas tirer trop fort. C'est la problématique des Toshiba. Pas très solide, hein, comme je vous ai dit. Et merci Zakan pour les 101 bits. Incroyable. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et n'hésitez pas à faire exploser, dérailler le train de la hype. Comme je vous disais, vous savez qu'on va devoir commander énormément de choses prochainement, énormément de matériel pour pouvoir réparer ce qu'on a derrière. Donc n'hésitez pas à faire péter ce train de la hype, à le faire dérailler. Alors attendez, par contre là je vais prendre le plus petit. C'est là où par contre il faut être capable de réfléchir et de se dire d'utiliser le bon. Et là pour éviter par contre de casser le plastique à la base de ce côté-là, il faut le plus petit. C'est là où je vous dis qu'en fait c'est le... Et merci pour le sub offert à Virtual Lab, c'est trop gentil. Merci pour Virtu. Allez, viens. Voilà. C'est trop gentil Antoine, merci beaucoup. On a bientôt validé le niveau 1, c'est incroyable. En vrai, si j'ai visité ST une fois, mais quand même. Et merci Gwen pour le sub offert à Zakan. Merci beaucoup. Et on a dépassé, on a validé le niveau 1. Incroyable. Merci beaucoup les amis, merci pour votre soutien, merci pour votre support. Et coucou Lalin. On a Lalin parmi nous. Lalin. Ce très cher Lalin. Comment il va Lalin? Est-ce qu'il se sent mieux Lalin? Est-ce que tu te sens mieux? Ah oui, donc on a bien des bouts de plastique là. Je vais pas réparer l'écran parce que pour justement que tu puisses le remettre éventuellement en vente derrière... Et merci Rina pour les 100 €. Oh wow. Les amis, un tonnerre d'applaudissements pour Rinart qui a fait exploser le compteur. Mais what? Rinart, merci. Je veux un tonnerre d'applaudissements les amis, tous vos beaux emotes pour Rinart. Antoine, comme je disais, du coup je vais pas le remonter parce que je vais te réparer ici pour qu'éventuellement tu puisses revendre aussi la coque de l'écran. Parce qu'elle est en très bon état la coque de l'écran, ça serait dommage de s'en séparer juste pour un plot cassé. Hop. Donc ça c'est bon, ça on a dit que nous on gardait ça ici, donc vous avez vu, mine de rien, la différence entre le petit et le gros, comment on peut les utiliser. Et merci Cœur que pour les 100 bits aussi, merci beaucoup, vous régalez. C'est vrai que ça a été un peu compliqué avec les congés, ça a fait énormément descendre le taux de sub de la chaîne et du coup les achats et les dépannages qu'on aurait pu faire du coup avec, les futurs achats d'ailleurs. Mais là vous êtes en train de tout remonter. Attendez, j'ai perdu un... Il est où? Et merci beaucoup pour les 69 bits. Nice Marilou. Nice. Incroyable. J'ai chaud. Oui, il fait chaud. Du coup, les amis, ce qu'on va faire, c'est que donc on va ranger le mien. Ça, c'est le mien. On va ranger le gros driver dont on n'a pas besoin pour l'instant. Putain, en plus, l'aimant, il tient bien. Hein. On n'a plus besoin du gros maintenant pour la simple et bonne raison qu'on va zoomer. On va zoomer et on va s'occuper du Samsung Galaxy A20e que je vous montrais à l'instant. Alors vous allez voir qu'en plus le A20e, en termes de démontage, c'est assez facile globalement. Et merci du coup, effectivement. On va faire glouglou. Merci encore Rinartin. Vraiment, tu régales. Pour l'avenir de la chaîne, pour l'avenir du monde. Parce que c'est avant tout ici, ce qu'on essaye de guérir, ce qu'on essaie de faire, c'est avant tout de sauver le monde. Mais franchement, Rinart, un énorme merci. En parlant de plot, j'ai une question. Comment on répare un patin manquant sous mes enceintes, en l'occurrence? Je pensais, oui, tu peux éventuellement me mettre à la colle chaude, ouais.
Je pars 30 secondes de devant l'écran, il se passe quelque chose. C'est quoi donc? Et coucou Oliver. Enfin, du coup, Oliver. Mais oui, ils sont trop bien les outils. Et du coup, Lalin, je te disais, comment ça va? Est-ce que tu vas mieux, Lalin? Est-ce que tu as de nouveau la santé? On va mettre ça par là. Et du coup, on va sortir nos téléphones. Alors, qu'est-ce qu'on a, les amis? On va les mettre tous les deux en route. Normalement, j'avais mis les batteries à... Non? Ah oui, non, lui, il s'allume plus. Et lui, il a un problème de tactile. En gros, le téléphone, je pense qu'il a pris la flotte, donc il faut qu'on le démonte. Je pense qu'il a pris l'humidité. En gros, le tactile fonctionne... Ouf! Ah ouais, vous avez vu les... Ouais, peut-être que l'écran est mort, en fait, sur celui-là. Et en fait, la problématique qu'on a, bah ouais. Tactile HS, wipe hoc, pas de compte. Et en fait, la problématique qu'on a, du coup, sur celui-là, c'est qu'effectivement, le tactile va fonctionner quelques secondes, et d'un coup, plus de tactile. Et c'est chiant. Donc là, vous voyez, si j'ai clic... Ah bah non, tout de suite, c'est tout de suite mort. Ah ouais, non, c'est tout de suite mort. Même pas eu le temps. Et merci pour les 100 bits, Kirk. Il reste quelques secondes pour faire péter le train de la hype. Si vous êtes chaud. Si vous êtes chaud, c'est le moment. Moins de 10 secondes, hop là. Donc vous savez commander. Donc là, je suis obligé de le démonter hein, parce que j'ai vraiment plus de... Et merci du coup. Vous avez resub. Vous avez 700. Ici. Oh, regardez, c'est des ballons bleus et blancs aux couleurs d'iFixit. Qu'est-ce qu'elle est? Mais oui, non, 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 pas bisous. Mais, je t'aime. Je l'aime fort. Regardez, on va mettre les couleurs iFixit derrière. Voilà. On a les couleurs iFixit derrière comme ça. Du coup, comme je vous disais, donc merci déjà pour ce train de la hype incroyable. 770 bits, un abonnement, un réabonnement et 2 abonnements offerts. Merci beaucoup. Merci Arthur du coup qui a offert un sub à Tifred et Blockiniteur qui a offert 50 bits. Merci à vous deux et merci à vous tous du coup. T'as un clavier souris USB OTG pour ce genre de cas. Alors il faut savoir une chose, c'est que par contre c'est de l'USB-C. Par contre, le A20e n'est pas compatible OTG, c'est uniquement les hauts de gamme. Donc là, le seul moyen que tu as, c'est soit tu fais volume haut plus le bouton de mise en route, qui va te permettre d'éteindre le téléphone. C'est peut-être un peu plus long. Alors, dans ce cas-là, si ça ne fonctionne pas, tu fais bouton bas et bouton de mise en route. Là, normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. Là, tu rebascules en haut. Tu rebascules en haut. Ça devrait t'amener sur le boot menu. Le boot menu du téléphone. Voilà. Et là, tu vas juste choisir Power Off. Tu vois, qui est juste là. Voilà. Et ton téléphone est éteint. T'as pas besoin de le démonter. Le gros avantage, c'est quand le tactile est pété, vous avez au moins la possibilité d'éteindre vos téléphones. Et ça, c'est bien pour éviter les alarmes, pour éviter... Bon, une fois de plus, il faut avoir accès au moins à l'écran. Parce que je sais que des fois, quand le tactile casse ou que l'écran AMOLED pète, bah du coup, vous n'avez plus accès à rien. Oh, un unboxing pas commun. Et oui, un unboxing de quelque chose qui ne s'est jamais fait en France. Donc ça, c'est son problème à lui. Lui, son problème, c'est que normalement, la carte mère est morte. Donc lui, je l'avais... Non, il n'y a aucun des deux que j'ai démonté. Attends, j'essaie juste de réfléchir comment on va s'organiser. Si, on va se mettre ici. Du coup, lui, on va voir dans quel état il est à l'intérieur. J'ai un S7 Edge qui veut plus s'allumer. Alors, si c'est un S7 Edge qui veut plus s'allumer et qui réagit plus, c'est la carte mère qui est hors service. C'est malheureusement une panne connue. J'en ai beaucoup. Mais ça arrive que au S7 Edge. Ça n'arrive pas, par exemple, au S7 tout court. C'est uniquement commun au S7 et c'est en fait le processeur qui grille. Le processeur ou l'étage d'alimentation, je me souviens plus exactement, qui finit par lâcher. Et j'en ai 4 ou 5 de S7 Edge pété du coup malheureusement, avec exactement cette problématique là. Ça reste une solution, oui totalement. Ça ne fonctionne pas, tu mets le téléphone au feu.
Salut Free comment ça va? J'ai pas vu... Encore bien crevé. C'est tenace ce truc. Ah putain, mon pauvre Lalin. Et t'es encore en arrêt du coup, Lalin, ou t'as repris le boulot? Et le badge de conducteur. Je vais chercher ma petite casquette de cheminot. Touchou! Touchou, Gwen. Donc là, vous pouvez faire comme moi, utiliser les ongles. Ou sinon, si vous n'avez pas d'ongles, vous pouvez tout simplement utiliser les... Hop. Vous pouvez tout simplement utiliser les médiators. Et coucou Telly, comment ça va? D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas souhaité l'anniversaire de Telly hier, n'hésitez pas. Telly fêtait son anniversaire hier. Vous avez été nombreux à lui envoyer des petits messages, c'était très gentil. Mais si vous avez loupé son anniversaire hier, vous pouvez encore lui souhaiter aujourd'hui. Rappelez-vous qu'un anniversaire, vous avez le droit à un jour de retard. Bon, en vrai, vous avez le droit à plusieurs jours, mais si vous voulez souhaiter son anniversaire encore à Telly aujourd'hui, vous pouvez encore. Hop. Telly, les téléphones, ils viennent de chez toi. Enfin, que le noir. Le noir, il vient de chez toi. Le bleu, je l'ai récupéré sur Lyon. Donc, celui-là, on n'a pas de tactile. Donc, ce qu'on va faire pour voir pourquoi on n'a pas de tactile, déjà, on va débrancher le lecteur d'empreinte. Et on va tester de prendre la carte mère de celui-là et de la mettre là-dedans. On va faire un peu le format. Donc là, vous voyez, je suis parti sur le tournevis le plus petit. Ah oui, mais je suis con. On a un nouveau kit. Utilisons les nouveaux outils. Eh. Oh. Quand ça rentre aussi smooth, c'est trop bien. Oh. Attendez, mais ils ont changé le... Oh, ils ont changé le roulement à billes. Alors, il y a un truc que j'aimais pas dans mon ancien kit. Vous savez, mon kit est vieux, 6 ans. C'est un roulement à billes, mais c'est un vieux... Enfin, c'est un roulement à billes comme on en fait, donc du coup... Je sais pas si vous entendez, mais il y a comme des crans dedans. Il est pas format sans fin. Ça se sent en fait là, celui-là, il est smooth as fuck. Oh, c'est un bonheur, les amis, c'est un bonheur. Vous pouvez, une fois de plus, quand les outils sont adaptés, vous pouvez pas savoir à quel point c'est fantastique de bosser avec des outils adaptés. Oh là là, j'ai l'impression voilà, que ça vient tout seul. Clairement, ça se démonte tout seul, c'est incroyable. Et c'est les téléphones, oui, oui. Oui, parce que les téléphones de chez Telly, ils ont un nom. Ils s'appellent les téléphones. Tout a un nom quand ça vient de Telly, en fait. Et les téléphones sont les téléphones. Donc, vous voyez que pour démonter à 1.20e, c'est pas difficile. Première chose, vous enlevez la batterie. Après avoir enlevé le tour et en ayant démonté le lecteur d'empreinte digitale. Très important. Vous enlevez la batterie. Vous avez les boutons du côté à enlever. Paf. Très important, vous les enlevez, vous les soulevez. Vous avez la connectique vers le bas et vous avez la connectique de l'écran à enlever. Et vous voyez que votre carte mère, elle vient toute seule d'ailleurs. Votre carte mère n'a pas de fixation supplémentaire. La seule chose que vous avez à faire, c'est vous prenez par exemple, maintenant que vous avez bien enlevé la batterie, très important, vous avez juste à débrancher les antennes ici. Vous voyez, vous pouvez vous mettre en dessous et vous y allez tout doucement. Hop, une antenne enlevée, une deuxième antenne enlevée. Et là, du coup, tout est bon. Hop, carte mère enlevée. Donc on a une première carte mère, donc ça c'est la carte mère du noir. On va laisser cet écran ici. On va le laisser ici, l'écran. Et on va faire la même chose sur celui-là. Donc on a déjà enlevé le tiroir de carte SIM. Happy birthday. Bonne anniv. Oh mais c'est... Mais oui, c'était l'anniversaire de Telly hier, effectivement. Je le tape au recyclage, du coup, le S7 Edge. Alors, Tifred, non. Non, non, non. Si vous avez du matériel HS, vous me l'envoyez. Jamais vous mettez au recyclage. Contactez-moi en MP si vous avez du matériel HS dont vous souhaitez vous séparer. Des téléphones, des tablettes, des ordinateurs, des consoles. Envoyez-les-moi. Parce que par contre, il faut savoir une chose, Tifred, c'est que j'ai aussi plein de Galaxy S7 Edge fonctionnels qui n'ont pas de carte d'écran. Parce que du coup, j'ai que des écrans pétés de S7 Edge aussi. Donc tu vois, par exemple, grâce au fait que plutôt que de jeter, plutôt que de recycler ton téléphone, tu me l'envoies, je vais pouvoir sauver un Galaxy S7. Et ça, c'est incroyable.
En fait, ça sert à quoi le roulement? Bah, en fait, tout simplement, quand tu démontes, tu sais, quand tu démontes, t'as ça qui bloque la plupart du temps. Donc, ça te permet de faire tourner ton tournevis sans te faire de marque ici. Tu prends un tournevis. Est-ce que j'ai un tournevis viteuf sous la main? J'ai pas de tournevis sans ça parce que je m'en suis débarrassé de tous. Attendez, je vais essayer de vous trouver ça. Confirme, j'ai pas de tournevis sans roulement en haut. Par contre, effectivement, pour avoir démonté pendant des années sans roulement en haut, tu finis par te faire des cloques dans les mains quand tu démontes toute la journée. Parce que justement, en fait, comme ça, qui ne bouge pas, frotte contre ça, bah tu finis la journée et tu as d'énormes cloques ici. Ou au pire, si t'as pas des cloques, tu as juste des brûlures qui font mal. Parce que oui, le feu ça brûle et l'eau ça mouille, très important. Donc c'est tout l'important, c'est tout justement l'intérêt d'avoir un roulement à la fin de de votre tournevis, c'est que justement vous ne vous explosez pas la paume de la main. Euh... N'essaye pas le roulement du gros alors. Mais si le roulement du gros il est bien. Ah, je pensais pas qu'il y avait un roulement dedans. Je pensais la tête était juste mobile. Non, 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 il y a vraiment un roulement. Et puis en plus, c'est un roulement bien dosé. C'est vraiment un roulement bien dosé. Inforea, il renaît en ce vendredi. Mais oui, mais totalement que je renais. Sympa la manette à mini-outil. Et ouais, manette à mini-outil que vous pouvez retrouver sur iFixit.com avec le petit lien que je viens de vous envoyer là. Et c'est très exactement. Euh, Hop, c'est très exactement le Manta Toolkit que vous pouvez retrouver juste ici. CTRL-C, CTRL-V. Paf. C'est une grosse petite mallette, oui. Et longue vie et prospérité. Exactement, longue vie et prospérité. Alors, je l'ai essayé tout à l'heure, le gros manche côté roulement. Et il est incroyable aussi. Je l'ai essayé tout à l'heure pour le démontage justement du Toshiba là qu'on a fait juste avant. Il est incroyable. Moi j'ai tatouf m'étouffe. Hein? Pas compris là-bas. Est-ce que tu peux me la refaire très vite doucement? Du coup, donc pour enlever l'arrière, vous voyez que là ça force un peu. Parce qu'en fait le lecteur d'empreinte digitale est double facé à l'arrière du téléphone. Donc il faut que vous appuyez sur le lecteur d'empreinte digitale pour qu'il reste dans la partie haute, comme ici. Et après vous pouvez continuer à faire péter, à faire sauter les... voilà. À faire sauter les clics. Ah, il est quand même venu, dis donc. Reste là. Sacripant. Il est quand même venu avec nous, le lecteur d'empreinte digitale. Greux. Fais ton greux. Il est raté. Hop là. On va y arriver? Oui. Attendez, je remets juste le double face. Attendez, 2 petites secondes. Voilà. Hop. Le lecteur d'empreinte digitale est enlevé. Jette-lui de l'eau. Non. Oh là là, mais le roulement, les amis, c'est incroyable. Une fois de plus, hein, quand vous êtes habitué à bosser avec des outils qui ont pris de l'âge, parce que oui, du coup, le roulement prend sa vie. Après, il faut savoir une chose, c'est que je pense véritablement qu'ils ont amélioré le roulement parce que il a toujours eu ce cran, lui. Et il faut savoir une chose, c'est qu'il est tombé plusieurs fois, forcément. Comme vous le voyez, hein. Il est tombé plusieurs fois parce qu'il a vécu. Donc je pense que déjà qu'il avait de base ce cran, parce que c'était pas les mêmes roulements, et qu'en plus il est tombé plusieurs fois, je pense que ça a quand même eu raison du roulement. Mais clairement, rappelez-vous qu'il a 6 ans et que le kit iFixit est utilisé tous les jours.
il faut vraiment savoir une chose, c'est que le Protect Toolkit que je vous ai présenté au début du stream, je l'utilise tous les jours. Je suis toujours en train de démonter un truc. Sur 6 ans, allez, vous savez quoi? On va dire qu'il est peut-être pas utilisé 10 jours par an. Peut-être 10 jours par an, il est même pas utilisé une seule fois. Mais vous imaginez, sur 6 ans, ça représente 60 jours sur 365 x 6. Est-ce qu'il y a des forts en maths? Et salut Romanox, USB, Gourou. Comment vous allez les amis? D'ailleurs, Gourou qui est aussi un copain streamer. N'hésitez pas à aller voir Gourou. Gourou, il travaille dans le bois. Il fait du tour. Et c'est trop bien ce que Gourou il fait. Donc n'hésitez pas à aller poser vos follow. J'ai une petite pile de lecteurs CD de laptop. Ça t'intéresse ou t'en as... Non, j'en ai à l'appel du coup, Wixel. Mais c'est gentil du coup d'avoir proposé. Mieux que le hand spinner de manche à iFixit. Vous voulez mon hand spinner de manche? Regardez. Il est là mon hand spinner de manche. Tada! Les cadeaux d'une autre époque. Moi j'ai... Elle fait rêver cette palette. Ah mais elle est trop bien hein. Clairement elle est trop bien. Vraiment quand je vous dis qu'iFixit c'est le feu et que je me bats pour tout ce qu'on est en train de faire là et que je me bats pour avoir une sponsor voire un partenariat parce qu'un partenariat serait encore mieux qu'une sponsor. Rappelez-vous que le concept du sponsor c'est une action coup de poing avec pas la possibilité de développer quelque chose par la suite avec la chaîne ou très rare. Alors que le partenariat c'est véritablement on travaille main dans la main, on a un contrat. On nous fournit des outils, on négocie éventuellement avec vous des remises sur les boutiques et tout. De manière globale, si vous êtes créateur de contenu, un partenariat est de bien meilleur et bien mieux qu'une sponsor. Hop là. Parce que le partenariat est beaucoup plus durable dans le temps, alors que le concept d'une sponsor a pour vocation d'être beaucoup plus dans un laps de temps donné. Hop là. Alors... Lui, on sait qu'on avait 0 allumage dessus. On va prendre sa carte mère, qu'on va mettre dans le noir qui est plein. La batterie est pleine du noir. On va voir du coup si on a exactement le même problème de tactile. Parce que le tactile ne répond pas non plus avec cette carte mère, indiquant que du coup la problématique est liée à l'écran et pas à la carte mère. Let's try this. Donc normalement ça devrait démarrer. Sauf si la carte mère est morte. Parce que vous savez qui... Non. Donc déjà la carte mère fonctionne de l'autre. Ce qui est plutôt pas mal parce que quand il était dans la coque bleue, apparemment il ne démarrait pas. Donc peut-être que la batterie du A20E bleu est morte aussi. C'est aussi possible. C'est un tournevis électrique à gauche. Non, 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 c'est que du manuel. C'est que du manuel. Et salut Chester the Dog. Comment ça va? Et oui, la belle trouve sa tournevis. C'est peut-être le futur partenaire de la chaîne. En vrai, j'ai plutôt envie de parler de futurs partenaires. On va plus parler de sponsors, on va plus en parler. J'ai vraiment envie d'avoir... Parce que moi, je les ai contactés en demandant un partenariat. Je les ai pas contactés en demandant une sponsor. J'ai vraiment... attendez. Bon, on n'a pas de tactile non plus. On n'a pas de tactile. Ah! Attendez, on n'a pas de tactile non plus. Alors c'est rigolo parce qu'il voit des trucs à un moment. Mais pas de tactile non plus. Alors attends, on va débrancher la batterie. Parce que là on y a accès, on peut démonter facilement la batterie. Donc l'écran arrive ici sur celui-là. Donc on va voir ce qui se passe là-bas en bas. Ouais, mais c'est ça, du coup, Telly. Il réagit quand il veut, globalement. Il réagit quand il a envie. Je me tords presque le poignet en le tenant plus comme un crayon. Ah bah non, vraiment, Prali, il faut que tu l'utilises comme ça, ton tournevis. Regarde. Tournevis, comme ça, positionné dans le trou. On tourne. Et tu vois, regarde. Je peux même le faire, regarde. Je peux même le faire tourner d'un doigt. Enfin, de deux, du coup, parce que c'est pas pratique avec un seul doigt. Regarde. Hop. Et tu vois, franchement, c'est vraiment comme ça qu'on tient un tournevis. Après, vous avez une autre alternative qui est le manche de tournevis électrique.
électrique. Qui du coup vous proposera de tourner tout seul en fait, parce que du coup il fonctionne sur pile ou à batterie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On n'a pas la possibilité d'aller voir l'écran. Zut. Je pensais qu'il y avait que c'était refixé en fait. Et bonjour les Zénatiens. Bonjour Ena. Bonjour Ena Olf. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. On est en train de... Bonjour tout le monde. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le raid. Qu'est-ce que vous faisiez de beau? N'hésitez pas à aller suivre Ena, les amis. Ena Olf. Incroyable. Merci beaucoup, Ena. Ça fait super plaisir. Comment ça va? Comment s'est passé le raid? Le live. Faut que j'arrête de dire ça. Salut Lonmo. Comment ça va? Enfin, Rolonmo. Salut Kritox. Salut Playfulness. Et coucou Nat. Et merci Natfo du coup pour le follow. Incroyable. Salut Gambas. Il a changé un créatif. Salut Anita. Salut Elbizu. Et salut Juju du 6220. Les amis, aujourd'hui, bonjour à tous. Si vous ne connaissez pas, on répare du matériel électronique, du matériel informatique ici. Notre objectif est de réduire la quantité de déchets électroniques sur notre planète et d'augmenter l'aide aux associations et aux écoles. Comme vous le voyez, on a une pile de matériel à réparer derrière. Et aujourd'hui, on fête une sponsor qui est très rare, voire rare, parce que je ne suis pas arrivé à la trouver. Un peut-être futur partenariat avec une marque qui, normalement, n'a encore fait aucun partenariat et aucune sponsor en France. Donc, je suis vraiment le premier créateur à pouvoir bénéficier d'un contact avec iFixit français. Un contact... Donc, on est en train aujourd'hui de vous faire découvrir le premier kit d'outils qu'ils nous ont envoyé, qui est le Manta Toolkit, qui est incroyable. Et on est en train d'essayer de réparer du matériel avec pour voir globalement comment il se place comparé à mon ancien kit, qui est juste ici, du coup, mon ancien kit, mon ancien Protect Toolkit, qui est le kit que j'avais juste avant. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon live avec Ena. De toute façon, on passe toujours des bons moments avec Ena. Qu'est-ce que tu racontes de beau, Ena? Est-ce que du coup, parce que je sais que j'ai vu que tu étais en train de tout réinstaller et que tu étais de brocante, du coup, ce week-end. Donc tu as dû présenter ton nouveau setup, il me semble. Et du coup, bienvenue, mon travail c'est Twitch, Anita et Skybans. Bienvenue à vous trois, merci beaucoup pour les follow. Salut Lucie Luc, on regardait des vieux avec le... Yes. Salut Ratamok, comment ça va? Et salut Dio Brando. Et salut BC Forshroom. Et merci Krytox. Krytox pour le follow, merci beaucoup. Et salut Albus. Bienvenue à toi. Bienvenue à tous, en tout cas, ça fait plaisir de vous voir en masse, de vous voir en nombre sur un live qui me tient principalement à cœur aujourd'hui, vu que justement, je me suis énormément battu pour avoir le droit à cette sponsor. Parce que ça a été long. Ça a été long de l'échange, de pouvoir arriver à avoir quelque chose. J'ai rebondi avec beaucoup de personnes différentes avant d'arriver à avoir quelque chose. C'est une sponsor que j'ai commencé à négocier en début d'année. Donc ça va bientôt faire 8 mois. Et peut-être que ça va nous amener vers quelque chose de plus durable avec la marque. Je croise les doigts. J'espère vraiment que ça va le faire. Merci à tous, en tout cas, vraiment un énorme merci, Ena. Elle a dû partir parce que je ne l'ai pas vu écrire, Ena. Attends, fais voir. Non, je ne l'ai pas vu écrire dans le chat, donc je pense qu'elle a dû partir. Je sais que des fois, ça lui arrive de raider du coup et de redécoller dans la foulée. Ça faisait un réact sur du Johnny, un réact des gens qui cherchent l'amour. Ah, yes. Playfulness, you... les streams sont très bien. Sympa le son en fond. Merci du coup, Playfulness. Merci beaucoup. Et j'arrive pendant le raid. Bonjour à tous. C'est un smartphone comment? C'est un Samsung Galaxy A20e. C'est un A20e, donc c'est un téléphone de 2019. C'est un entrée de gamme. C'est une fin d'entrée de gamme. Ouais, c'est une fin d'entrée de gamme. Mais oui, le petit raid qui fait plaisir totalement. C'est une marque française? Non, c'est une marque américaine, iFixit.
pour la petite histoire, pour ceux qui ne connaissent pas iFixit, il faut savoir que ce sont d'anciens de chez Apple. Donc, alors, il y a un peu de tout le monde, mais il y a aussi beaucoup d'anciens de chez Apple qui ont rejoint en fait au début. Parce que justement, ils avaient envie de faire des choses autour d'Apple, autour de la récupération du matériel, autour de la remise en état et tout. Donc il y a eu pas mal d'anciens de chez Apple qui ont négocié en fait qui ont négocié une sorte de partenariat pour être les premiers à proposer des kits de réparation, des kits d'outils pour du matériel Apple. Donc ça, je vous parle de ça, on est en 2006 de mémoire. Oh merde. On est en 2006 quand justement les prémices d'iFixit ont commencé. Donc on va voir. Il a l'air de s'allumer celui-là. Est-ce qu'on a un écran? Pourquoi il s'est allumé, il s'est éteint? Alors ça se trouve qu'on n'a pas de bol, on a peut-être 2 écrans hors service. Ça ferait chier. Après, ce serait pas la première fois. Hein. Parce qu'il s'est allumé, il s'est éteint direct. Ce serait pas la première fois qu'on ait que des écrans hors service. Est-ce qu'il me refait le coup? Attendez. Ouais. Me refait le coup. Je pense qu'on a 2 écrans hors service. Auquel cas, on pourra pas faire grand-chose. Du coup, bienvenue Juju et BC Forge Room. Merci beaucoup à vous. Et merci du coup pour tous vos GG. Merci pour vos messages. Ils sont efficaces avec leur kit du coup. Ah oui, oui. C'est-à-dire que moi, j'ai promis une chose. Je vous ai promis une chose, hein, et je me bats pour continuer de vous promettre ça. Je vous ai promis une chose, c'est qu'on ne fera jamais ici des partenariats ou des sponsors où je vous dis d'acheter les yeux fermés ou quoi que ce soit sans tester et sans connaître le matériel. Je suis propriétaire d'un kit iFixit depuis 2016, donc ça fait 6 ans que j'utilise quotidiennement vu que je répare, je bricole quasiment tous les jours. Ouais, parce que j'ai dit, soit il y a une dizaine de jours par an où je pose les tournevis, mais je bricole toujours quelque chose. Ouais, 350 jours par an, on va dire. Et ça fait 6 ans que j'utilise non-stop le Protect Toolkit. Le Manta est encore mieux, parce que le Manta apporte beaucoup plus d'embouts. Et surtout, il faut savoir une chose, c'est qu'il apporte le gros driver. Et le gros driver, son gros avantage, ça va être une meilleure prise en main pour tout ce qui va être justement des grosses réparations. Par exemple, quand vous êtes dans une tour de PC fixe, je vais pas vous mentir, c'est pas pratique avec le petit tournevis. Vous avez, la plupart du temps, vous avez des vis beaucoup plus grandes et c'est très compliqué d'avoir le retour nécessaire et du coup la force nécessaire pour enlever. Alors qu'avec ça, ça va être incroyable de démonter des tours avec. Par contre, du coup les amis, je pense que qu'il va me falloir des écrans de Samsung Galaxy A20e. Donc je pense qu'on va être obligé d'arrêter sur les téléphones, parce que du coup ça marchera pas. Vu que les 2 écrans sont HS et que malheureusement dans le cadre d'un écran HS sur un smartphone, à part le remplacer, il n'y a pas grand chose à faire. Sachant qu'on a vu que du coup la carte mère fonctionnait très bien. On a testé les cartes mères sur l'autre, l'écran s'allume, c'est juste qu'on n'a pas de tactile. Et sur celui-là, le téléphone, l'écran s'éclaire. On va dire que l'écran s'éclaire, parce que mais on n'a pas d'image. On n'a pas d'image. Donc ouais, je pense que malheureusement, on va être obligé de couper court à la réparation des smartphones. De toute façon, l'objectif, ce n'était pas de réparer ces smartphones aujourd'hui. L'objectif était de vous montrer, justement, de vous démontrer l'utilisation de ce nouveau kit qui est nouveau pour vous et qui est nouveau pour moi aussi. Que justement, tout à l'heure, on a démonté un ordinateur portable avec. Là, on est en train de démonter des téléphones qui sont beaucoup plus précis à devoir démonter. Ah bah je croise les doigts pour toi. Bah je croise les doigts pour moi aussi. Mais je croise les doigts pour nous tous. Parce que si j'arrive à négocier un partenariat, comme je l'ai dit, l'objectif, c'est que toute la communauté maker de Twitch et YouTube, parce que je connais aussi certains YouTubeurs français qui font du bricolage et qui pourraient avoir besoin de ces outils. Mon objectif derrière est de tous vous en faire profiter. Et quand je dis tous, je pense bien sûr à toi aussi, Are You Brady. Je pense à tous nos amis, que ce soit Cabri, que ce soit Squirrello, que ce soit Iodim, que ce soit... vraiment, l'objectif est de faire connaître et démocratiser iFixit dans le Twitch Game et le YouTube Game FR. Parce que pour moi, c'est important, quand on attrape des bons plans, c'est important d'en faire profiter le plus grand nombre.
Donc, je pense qu'on va arrêter là-dessus pour ça. Je finirai de... en fait, en gros, l'objectif, c'est juste de faire un coupe. Donc, on va arrêter là-dessus. Les amis, ce kit est incroyable. On coupe pas le stream, hein. C'est juste pour faire le landing de la vidéo. Merci pour tous d'avoir regardé. Merci pour tous d'avoir été là. J'espère que le kit vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions sur iFixit, si vous avez besoin de réponses sur l'utilisation, si vous voulez des bons plans, si vous cherchez des tutoriels et tout, n'hésitez pas à utiliser iFixit. Le lien iFixit. Des bisous!